Benoît Magimel, l'un des acteurs les plus talentueux du cinéma français, a vécu une vie pleine d'émotions, des sommets brillants de l'écran aux profondes vallées de tristesse de son âme. La plus grande tristesse de sa vie n'a pas été un moment unique et définissable, mais une série de pertes, de blessures et de décisions qui ont eu des conséquences qui ont duré des années. La douleur la plus profonde qu'il a ressentie au fond de son cœur a peut-être été l'accident de la circulation survenu en 2016, lorsqu'il a percuté une femme de 62 ans sur l'avenue Excelmans à Paris, ce qui a entraîné de graves conséquences juridiques et mentales. Il a été arrêté, on a découvert qu'il avait de la cocaïne dans son organisme et il est accusé d'avoir quitté les lieux, d'avoir causé des blessures involontaires et d'avoir conduit avec un permis révoqué. La femme a été blessée à la jambe et l'incident lui a non seulement coûté sa liberté pendant un certain temps, mais a également profondément endommagé la réputation qu'il avait travaillé si dur à construire pendant près de 3 décennies. Cette tristesse ne venait pas seulement des jours passés en prison ou des longs procès, mais aussi du sentiment d'échec qu'il ressentait en voyant le regard inquiet de sa fille Anna Magimel, l'enfant qu'il a eu avec Juliette Binoche, et le silence compatissant de ses proches. C'était la première fois qu'il ressentait clairement que ses erreurs personnelles non seulement l'affectaient, mais blessaient également les personnes qu'il aimait le plus. Mais la tristesse de Benoît ne s'est pas arrêtée avec l'accident. En tant que père, il a également porté la douleur de ne pas pouvoir être avec Anna autant qu'il le souhaitait après sa rupture avec Juliette Binoche en 2003. Anna, née en 1999, a grandi dans une famille brisée, avec des parents qui étaient tous deux des artistes célèbres, mais vivaient dans deux mondes différents. Benoît a un jour admis en entrevue qu'il se sentait coupable, car ses années chargées avec sa carrière et ses problèmes personnels l'empêchaient de passer beaucoup de temps avec sa fille pendant les étapes importantes de son enfance. Cette tristesse s'est accentuée à mesure qu'il luttait contre ses problèmes de dépendance, une bataille de plusieurs décennies qu'il essayait de surmonter, mais pas toujours avec succès. Chaque fois qu'il ne parvenait pas à se débarrasser de sa dépendance, chaque fois qu'il voyait les yeux déçus de ses proches, il avait l'impression de creuser un trou noir plus profond dans son âme, où sa plus grande tristesse n'était pas la perte de réputation, mais la perte de confiance et de temps avec les personnes qu'il aimait. La carrière de Benoît Magimel est un long cheminement, construit depuis ses premiers pas de jeune garçon jusqu'à devenir l'un des acteurs les plus respectés de France. Né le 11 mai 1974 à Paris, il grandit dans une famille bourgeoise avec une mère infirmière et un père employé de banque. Le mariage de ses parents s'est effondré alors qu'il était jeune, et cela a peut-être semé les graines de la profonde sensibilité qu'il a apportée à chacun de ses rôles ultérieurs. À l'âge de 12 ans, il est choisi pour incarner Momo dans La vie est un long fleuve tranquille, 1988, d'Étienne Châtillier, une comédie satirique devenue un classique du cinéma français. Ce rôle a non seulement marqué ses débuts dans l'industrie cinématographique, mais l'a également amené à décider d'abandonner l'école à l'âge de 16 ans pour se consacrer à temps plein au métier d'acteur. Le succès est rapide dès son plus jeune âge, avec des rôles dans des films comme Les voleurs d'André Téchiné, 1996, où il joue aux côtés de Catherine Deneuve et Daniel Auteuil, ce qui lui vaut sa première nomination au César du meilleur espoir masculin en 1997. Mais le véritable apogée arrive en 1897. 2001, lorsqu'il remporte le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle de Walter Klemmer dans La pianiste de Michael Haneke, une performance envoûtante aux côtés d'Isabelle Huppert, où il incarne un jeune homme pris dans une relation complexe et sombre avec un professeur de piano. Les années suivantes furent l'âge d'or de Benoît, où il affirma continuellement son talent à travers des rôles divers. Il a collaboré fréquemment avec le réalisateur Florent Emilio Siri sur des films tels qu'Une minute de silence, 1998, Nid de guêpe, 2002, et L'ennemi intime, 2007, démontrant sa capacité à transformer des personnages forts et violents
en âme profonde et blessée. Il a également travaillé avec Claude Chabrol dans La Demoiselle d'honneur, 2004, et La fille coupée en deux, 2007, offrant des interprétations subtiles et profondes. L'apogée de sa carrière survient dans les années 2020, lorsqu'il remporte 2 Césars consécutifs du meilleur acteur, un exploit rare dans l'histoire du cinéma français. En 2022, il est récompensé pour son rôle de Benjamin dans De son vivant d'Emmanuel Berco, film pour lequel il a dû perdre 25 kg pour se transformer en homme atteint d'un cancer en phase terminale. En 2023, il poursuit sa série de victoires avec son rôle de De Roller dans Pacifiction d'Albert Serra, figure mystérieuse et puissante de la Polynésie française. Ces prix sont non seulement une récompense pour son talent, mais aussi un témoignage de sa persévérance à travers des années difficiles. Cependant, la carrière de Benoît n'a pas toujours été de tout repos. Les échecs dus à de mauvais choix et aux crises personnelles lui coûtent cher. Il a un jour refusé le rôle de Jacques Mézrine dans le projet de film de Barbet Schroeder, rôle que Vincent Cassel a ensuite brillamment interprété dans Mesrine, 2008, car il estimait que son corps n'était pas adapté au personnage, une décision qu'il a peut-être regrettée plus tard en voyant le succès du film. Les années 2010 ont été la période la plus difficile, où il s'est retrouvé pris dans une spirale d'addiction et de problèmes juridiques. L'accident de 2016 et d'autres arrestations, comme celle de 2017 où il a roulé à contresens sur une rue à sens unique, lui ont coûté de nombreuses opportunités et ont terni son image publique. Les efforts pour retrouver la forme ont été remplis de larmes, pas à l'écran, mais dans des moments de remise en question. Il a parlé un jour des jours de préparation de son vivant, où il vivait selon un régime strict, où sa femme, Margot Pelletier, supervisait chaque repas, et où il y avait des nuits où il restait assis seul, pleurant à cause du sentiment d'épuisement et de la peur de ne pas pouvoir répondre aux attentes du metteur en scène et du public. Mais ce sont ces larmes qui l'ont aidé à trouver une profonde empathie pour le personnage, transformant la douleur personnelle en une performance qui a touché le cœur des téléspectateurs. Benoît Magimel ne s'est jamais contenté d'être un acteur à succès. Pour lui, la réussite ne se résume pas à des prix ou à des reconnaissances, mais à la capacité de se dépasser et de laisser une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. L'un de ses plus grands objectifs est de prouver qu'un enfant acteur peut grandir et devenir un véritable artiste, sans être enfermé dans des rôles de jeunesse. Le rôle de Walter dans La pianiste a été le premier tournant, où il a échappé à l'image de Momo Boy pour devenir un homme plein de profondeur et de passion. Le prix de Cannes 2001 témoigne de cet effort, mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue de rechercher des rôles stimulants, des personnages violents dans Truand, 2007, aux âmes fragiles dans De son vivant, pour affirmer que son talent n'est limité par aucun genre ou style. Il souhaitait également laisser un héritage à sa fille Hannah Magimel, qui s'est lancée dans les arts en tant qu'actrice et musicienne. Benoît a dit un jour qu'il voulait qu'Hannah soit fière de son père, pas seulement pour les récompenses, mais pour la façon dont il a vécu, osant affronter ses erreurs, osant se relever après chaque chute et osant aimer de tout son cœur, peu importe la dureté de la vie. Être nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2006, puis officier en 2013, ont été des étapes importantes, mais pour lui, le plus grand accomplissement a été de se tenir sur la scène des Césars en 2022 et 2023, regardant le public et sachant que Margot Pelletier, son épouse, qui a toujours été là pour lui dans ses jours les plus sombres, souriait avec fierté. Il rêve aussi de collaborer avec des réalisateurs internationaux encore plus grands, comme Martin Scorsese ou Quentin Tarantino, pour faire rayonner son talent au-delà des frontières françaises. Un rêve qu'il n'a pas abandonné, même s'il a 50 ans. L'amour et le mariage dans la vie de Benoît Magimel est une longue histoire pleine d'émotions, de la passion ardente à la tristesse indélébile. Avant de rencontrer Margot Pelletier, il avait vécu des amours profondes, mais aussi orageuses. La relation avec Juliette Binoche,
Commencé sur le tournage des Enfants du siècle, 1999, fut l'un des chapitres les plus importants. Ils ont vécu ensemble, ont accueilli Anna en 1999 et ont été un temps considérés comme l'un des couples d'or du cinéma français. Mais la pression de leur carrière, leur personnalité artistique et leurs différences irréconciliables ont conduit à leur séparation en 2003. La tristesse de cette rupture n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir garder la famille intacte pour Anna. Bien qu'ils aient par la suite entretenu une relation amicale et soient apparus ensemble sur le tapis rouge de Cannes en 2023 pour La Passion de Dodin Bouffant, la douleur de ces années reste une cicatrice qu'il porte en lui. Après Juliette, Benoît a eu une relation durable avec Nikita Lespinasse, une actrice française. Ils se sont rencontrés sur le tournage des Rivières pourpres 2, 2004, et ont eu une fille ensemble, Ginina, née en 2011. Mais